tous, nous allons parler aujourd'hui du dernier film de Ridley Scott, Tout l'argent du monde, avec Michelle Williams, Mark Wahlberg, Christopher Plummer et Charlie Plummer. Alors, le pitch, Rome 1973, Paul Getty, le petit-fils du milliardaire John Paul Getty, est kidnappé. Ses ravisseurs demandent une rançon, évidemment, et le grand-père milliardaire refuse de payer le moindre centime. Je pense, à mon petit niveau, que Ridley Scott est aujourd'hui le cinéaste le plus professionnel du monde. Alors on peut lui reprocher d'avoir souvent privilégié la forme, notamment à ses débuts, mais quoi qu'il en soit, ça a toujours donné des films une facture visuelle assez éblouissante. Alors, ce manque de fond s'est fait ressentir dans sa période la plus creuse, artistiquement parlant, je pense aux années 90, où son talent formel n'était pas forcément associé à des scénarios extraordinaires. Mais les résultats étaient, quoi qu'il arrive, de très bonne facture. Toujours magnifiquement photographié. Oui, même G.I. Jane, qui était une sombre merde, était quand même un film qui en jetait. Et depuis son retour gagnant en 2000 avec Gladiator, Ridley Scott aujourd'hui a la capacité de faire à peu près ce qu'il veut. De mener uniquement des projets qu'il a choisis. Et depuis Gladiator, donc, Ridley Scott tourne très régulièrement un film par an. Comme Woody Allen, la différence c'est que Ridley Scott mène plutôt des projets pharaoniques, que ce soit Exodus, Kingdom of Heaven, Gladiator, voilà, on est dans des projets titanesques en termes de logistique. C'est un des rares réalisateurs aujourd'hui à pouvoir mener ce genre de projet titanesque. Et en plus, au fil des ans, au-delà d'être un maître de la forme, il est devenu vraiment un grand directeur d'acteurs. Alors quand ce savoir-faire-là se retrouve associé à de bons scénarios, généralement c'est le jackpot. Bon, vous l'avez deviné, c'est le cas pour Tout l'argent du monde. Bon, on va évacuer tout de suite la polémique concernant le remplacement in extremis de l'acteur Kevin Spacey, remplacé par Christopher Plummer. Évacuons ça tout de suite. Alors, ça n'a strictement aucune incidence sur le film. 2, moi je pense que c'est un plus pour le film, c'est à titre personnel. Pour avoir vu la bande-annonce avec un Kevin Spacey grimé, bourré de prothèses pour faire l'âge du personnage, je pense que c'est un bien. Voilà. Alors Christopher Plummer, disons-le tout de suite, est génial dans le film. C'est une de ses meilleures compositions. À 88 ans, à peu près l'âge d'ailleurs de John Paul Getty à l'époque des faits, il est bluffant, quoi. Voilà. Donc je pense que c'est un mal pour un bien, et puis moi personnellement, les performances d'acteurs grimés, avec on a l'impression de lire sur le front un néon qui clignote en disant pitié donnez-moi un Oscar, j'en ai ras-le-bol. Donc voilà, si t'as pas le physique pour un rôle, mec, fais autre chose. Alors pour être tout à fait clair sur l'aspect technique des choses, ce remplacement, il y a une scène qui m'a fait un peu peur au début du film, où Christopher Plummer est censé être en Arabie Saoudite. Il y a un plan où on voit les contours, on a l'impression qu'il est en surimpression sur l'image, c'est un peu inquiétant pour la suite. Et à part ce plan-là, qui est tout début du film, le reste du film, voilà, ça, le remplacement numérique, rien, on ne voit rien à l'image, on ne devine rien. Donc voilà, c'est un faux débat, on évacue. Mais revenons au fond des choses. Donc, Tout l'argent du monde, et genre le film qui est inspiré donc d'un fait divers. Et c'est le genre de film, dès qu'on sort de la salle, on a qu'une envie, c'est de se documenter sur l'histoire. Donc ça, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que le film est déjà prenant, captivant, intéressant. Et côté intrigue, c'est très prenant, tendu, plein de rebondissements. Donc c'est un film qui, en tant que thriller, même si j'ai du mal à utiliser ce mot pour ce film, fonctionne très bien. La reconstitution de l'Italie des années 70 est très réussie. On sait que Ridley Scott adore ce pays, il est fasciné par l'histoire de ce pays. Voilà, voir Hannibal pour s'en rendre compte. Donc là, vraiment, il y a un joli travail. L'Italie est vraiment très bien filmée, comme d'habitude, chez Ridley Scott. Mais Tout l'or du monde est vraiment un film d'acteur. Donc je vous ai parlé de Christopher Plummer, qui vraiment campe un Getty incroyable. Crédible, c'est surtout ce qui fait froid dans le dos, c'est crédible. Il rend son personnage qui refuse de payer le moindre centime pour la libération de son petit-fils. Il rend cette situation crédible, bien que incroyable pour la plupart des spectateurs, il la rend crédible, et voilà, rien que ça, c'est une belle perf. Michelle Williams est vraiment très très bien également dans le rôle, un rôle très casse-gueule
de mère bon, déchirée par ce qui lui arrive, mais qui décide de garder une espèce de carapace de froideur, qui refuse de pleurer en public, ce qu'on lui reproche un peu apparemment, ce que les médias italiens ont l'air de lui reprocher. On sent la femme torturée mais qui reste digne, et ça le fait très très bien. Le personnage de Michelle Williams dans le film est vraiment l'antithèse de celui de Getty. C'est un être humain qui privilégie l'humain. Et Plummer privilégie évidemment, vous l'avez compris, l'argent. Et c'est intéressant parce que c'est malgré tout... comment dire, c'est à la fois manichéen et pas manichéen. Oui, certes, Getty est du côté du pognon, rien que du pognon. Michelle Williams joue une mère qui va tout faire pour libérer son fils, mais comme le feraient toutes les mères. Mais bizarrement, tout ça reste crédible. Voilà, on n'a pas envie de clouer au pilori Getty. C'est plus complexe que ça, quoi. Voilà, on sent qu'il est atteint dans sa tête quand même, mais on sent que sa gestion de l'argent, une sorte de pingrerie chronique, est presque maladive en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui a amassé un tel niveau de fortune qui est à un certain âge et qui, du fait de cet âge-là, n'a qu'une peur, c'est de perdre de l'argent. Il ne peut plus en gagner, mais il a peur maintenant d'en perdre. Et donc, ouais, c'est... Bon, on va pas rentrer dans la psychanalyse de base avec voilà, le stade anal, mais il y a quelque chose de physique chez ce personnage à perdre de l'argent. Notamment pour ses petits-fils, il y a une phrase dans le film où il dit si je commence à payer les rançons pour tous les petits-fils qu'on me kidnappe, ils vont tous se faire kidnapper. Bon, on comprend après que c'est une fausse barbe, que vraiment voilà, il ne peut pas donner de l'argent, c'est pas possible. Alors le jeune Charlie Plummer qui joue le petit-fils de Christopher Plummer, alors c'est un pur hasard, les deux acteurs ne sont pas du tout apparentés, j'ai vérifié. Et très bien aussi dans le rôle du petit-fils, toujours un petit peu sur le fil, un petit peu entre deux mondes, une affection au début du film pour son grand-père, et puis évidemment un attachement très fort à sa mère. C'est pas une performance spectaculaire, mais vraiment il est très bien dans le rôle, il est très crédible. Bon, le point faible, avec beaucoup de guillemets quand même, parce voilà, il joue très bien, c'est Mark Wahlberg, c'est pas tant lui, c'est son personnage qui est un peu faiblard. Il n'apporte pas forcément énormément de choses dans l'intrigue. Il est surtout là pour faire le lien entre la mère et les grands-pères, donc Michelle Williams et Christopher Plummer, il sert un petit peu de messager. Il finit par prendre parti, mais voilà, en termes d'action pure, son personnage n'est pas d'un apport exceptionnel. Et Romain Duris, qui est plutôt une bonne surprise, voilà, il joue le rôle d'un des kidnappeurs italiens, et j'avais un peu peur. Déjà caster un français pour un rôle d'italien, j'ai toujours un petit problème avec ça. Mais il s'en sort très bien, avec un personnage qui s'humanise au fil du film. Et voilà, la bonne surprise, c'est que je craignais le pire. Il est très présent à l'écran quand même, et il est très bien. Voilà, faut le dire. Donc, vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé Tout l'argent du monde. C'est un film prenant, intriguant, réussi, instructif, très très bien joué, magnifiquement photographié. Compliqué de trouver les défauts à ce film. Voilà, c'est peut-être un des meilleurs films de 2017 sur le fil. Voilà. Je vous incite franchement à aller le voir. Et bah, d'ici là, portez-vous bien et continuez à aller au cinéma. Ciao.